Bonjour, je suis Gérard Kuzinski. Je représente la marque Alpi Aviation depuis maintenant plusieurs années et je vais vous présenter aujourd'hui le Pioneer 300. Alpi Aviation est une société italienne qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a conçu le Pioneer 200, le Pioneer 300, le Pioneer 400 récemment qui est un avion et un hélicoptère, le Cyton, et s'intéresse aux drones qu'elle commercialise aussi depuis une année. Le Pioneer 300 est un ULM qui a été dessiné à partir de l'avion Falco, qui est aussi un appareil mythique des années 50. Ses caractéristiques principales sont sa conception bois, une enveloppe carbone semi-structurelle et des ailes bois recouvertes de toile. En extrémité, nous avons des mini winglets en carbone. Les ailerons ont une taille importante, ce sont les mêmes que le Pioneer acrobatique 330. Les volets sont à fente, cela garantit une basse vitesse avec une grande stabilité de manœuvre. Il est possible d'avoir deux types d'ailes, l'aile longue et l'aile courte. Là, nous vous présentons l'aile courte. L'aile longue vous assurera un peu plus de portance aux basses vitesses. L'ossature du fuselage est habillée de deux demi-coques carbone, assurant ainsi une finition parfaite. La partie fixe de la dérive est en carbone, la partie mobile en bois et toile. Pour la profondeur, partie fixe en carbone et la partie mobile en bois et toile. La verrière s'ouvre de cette façon, assurant un accès facile à l'habitacle et permettant une aération avant le décollage. La largeur de la cabine est de 105 cm et est aménagée de telle sorte que deux adultes n'ont aucune gêne. Le tableau de bord est constitué de carbone. Les instruments sont à la demande du client soit analogiques, soit électroniques. Le train est escamotable électriquement par cette manette. Et une des particularités du Pioneer 300 est de visualiser si le train est entré ou sorti par ce puits transparent. Les palonniers sont réglables en 3 positions. Revenons un instant sur le train rentrant qui provoque chez certains pilotes une certaine inquiétude. Une alerte sonore signifiera aux pilotes que le train n'est pas sorti alors que les volets sont sortis. D'autre part, on dispose d'une manivelle pour une sortie manuelle du train par une quarantaine de tours. Particularité de la gamme Pioneer, les câblages sont de type aéronautique. Il ne faut pas oublier que les Pioneers sont VLA en Angleterre et ont subi tous les tests d'aviation générale. L'équipage bénéficie en vol d'un accès facile au coffre, ne serait-ce que pour saisir un document, une carte ou une bouteille d'eau. L'ouverture du capot sur le Pioneer 300 est facile. Le pilote n'hésitera pas à ouvrir son capot. Peut être équipé de différentes motorisations, Jabiru 80 chevaux, Rotax 80 ou Rotax 100 chevaux. Celui-ci est un Rotax 100 chevaux, culasse bleue pour la France. Il n'est pas nécessaire d'être fin connaisseur pour apprécier la simplicité de montage du moteur, son accès facile pour les contrôles, ainsi que la qualité du faisceau électrique. Donc le ressenti de cette machine, c'est vraiment quelque chose d'homogène. Ce sont des commandes qui sont à la fois fermes, mais sans jeu et sans point dur, sans dureté, quelle que soit la vitesse. Là on est à 120 km/h, on va accélérer un petit peu durant le virage. Hop. Et l'appareil se comporte de façon très paisible. Chose particulière à noter sur cette machine, lorsqu'on enchaîne les virages comme ceci, on n'a pas de brusque changement d'altitude comme on pourrait avoir avec d'autres ULM. Et là c'est caractéristique et c'est très agréable. Donc là on est à 180 km/h, le bruit en cabine est parfaitement raisonnable. C'est très agréable, on aurait presque envie de faire de la voltige, mais on n'a pas le droit de le faire. Encore que les Italiens ils se posent pas trop de problèmes, quand on voit les patrouilles qu'on a pu voir à Blois par exemple, ou avec des Pioneer 300, certes un petit peu modifiés, et quelques fumigènes sous les ailes, ils s'ennuient pas trop. On va pouvoir vérifier durant les manœuvres d'approche et au sol si tout ceci se confirme, mais pour l'instant c'est vraiment une machine à la fois facile et confortable.
Donc à présent nous allons tester l'atterrissage sur la base de Romans, qui est ma foi fort sympathique et fort accueillante. À présent la sortie des roues avec vérification que le train sort correctement grâce à la petite lucarne qui est dans le plancher. Très bonne visibilité. Quand je regarde dans mon secteur arrière, comme ça il n'y a aucun problème pour voir les 45 degrés de la piste. Roman Fox, Juliette Roméo, en base 06, ce sera pour un touche. On va sortir à présent en demi-base un cran de volée. Donc on ne descend pas trop en dessous de 105 km/h durant la base. Roman Fox, Juliette Roméo en finale pour un touche sur la 06. Pas du tout, on baisse les volets. La vitesse chute à moins de 100 km/h. On le retient, on le retient, on le retient. C'est propre et on remet les gaz. A noter que ce n'est pas une machine difficile intrinsèquement, qui demandera simplement un petit peu de formation, ce que Gérard Kuzinski, l'importateur, se fera une joie de faire.